l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Ne mettra jamais que tu puisses voir le jour. L'impudicité que l'apôtre Paul parle ici, nous savons, ça veut dire quoi? Mais spirituellement, nous commettons également l'impudicité. Les sœurs s'habillent très mal dans les églises. Quand un frère vient, au lieu d'écouter l'enseignement de Dieu pour qu'il soit focalisé, il est en train de se battre avec les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que toi, la sœur, tu as mis un collant. Toi, la sœur, tu as mis mini-jupe. Et toutes tes fesses, excusez-moi des termes, sont en train de balancer. Ça choque les frères dans les églises, même certaines sœurs. Sachons-nous à nous habiller correctement, surtout devant la présence de Dieu. Tu provoques que les sœurs et les frères commettent l'impudicité dans leur esprit. C'est ça les œuvres de ténèbres qui continuent toujours à être en nous. L'apôtre Paul dit, dépouillons-nous de ces œuvres de ténèbres. Ma sœur, tu as porté une jupe, tu étais dans ta maison. Tu as porté un collant, tu étais dans ta maison. Regarde beaucoup quand les sœurs sont en train de marcher. Elles ont toujours tendance à prendre leurs habits, à descendre, à prendre un peu leur jupe, à ranger. Mais si tu savais que la jupe là, ou la robe là était courte, pourquoi tu l'as mis? Et pourquoi faire semblant de chercher, d'arranger cela chaque fois? Et pourtant, tu as su que c'était court pour être devant le public. Les habillements des sœurs dans les églises, c'est vraiment une grande partie de pierre d'achoppement. Une grande partie de pierre d'achoppement pour le frère, même certains sœurs, ça choque. Une sœur qui s'habille une robe devant toujours le parti des seins, ça doit se montrer. Pourquoi? Le sein, c'est la privacité de ton mari dans ta chambre. Pourquoi aller exposer ça dehors? Il doit y avoir la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Je suis votre frère Aaron Ngongo. Il n'y a rien qui importe à ce temps de la fin si ce n'est que marcher avec Christ. À présent, je suis à la montagne. J'ai prié, j'ai médité la parole de Dieu. Je suis tombé sur le verset des Romains, chapitre 13, le verset 11, spécialement jusqu'à 14. Pendant que j'étais prêt pour fermer la Bible, l'Esprit de Dieu me dit, je partage ce verset et cet encouragement avec quelqu'un qui m'écoute maintenant. L'Esprit de Dieu me dit, c'est la réalité des enfants de Dieu aujourd'hui. Tu te dis chrétien, tu te dis chrétienne, mais en réalité, ce n'est pas ce que tu connais. Un verset très clair et très court, mais qui englobe la totalité de marche chrétienne sous le soleil. S'il vous plaît, frères et sœurs, ayons du temps de lire la Bible, ayons du temps de méditer sa parole,
Quelqu'un peut être choqué, mais je viens te dire cet après-midi, ça serait très difficile pour quelqu'un qui ne lise pas la parole de Dieu pour qu'il entre dans le royaume de Dieu. La Bible, c'est comme une notice. Quand tu achètes le médicament dans une pharmacie, quand tu achètes un appareil téléphonique par exemple, ou la radio, quel que soit, il y a toujours une notice qu'on met. Et cette notice te montre comment utiliser cet appareil que tu as acheté. Comment prendre les comprimés. Comment préparer cette nourriture. Pour ceux qui habitent à l'Europe ou à l'étranger, même en Afrique, bien entendu, il y a beaucoup de nourriture qu'on vend dans le magasin. On voit toujours les notices qui sont attachées. Pour bien préparer ces repas, pour bien utiliser le médicament, pour qu'il n'y ait pas un danger, il faut toujours lire les notices qu'on met ou on colle dans tout ce que nous utilisons. Même ceux qui conduisent, il y a toujours les GPS qu'on appelle ça, pour te montrer comment prendre des directions pour arriver à la destination où toi tu veux. Mais bien-aimé, chrétien que tu es, notre notice, c'est la Bible. Combien de fois tu lis la Bible et la méditer pour comprendre le pensée de Dieu? Mon frère et ma sœur, ça me fait très mal quand je vois les gens qui prient, voire 1 heure du temps, 30 minutes, 15 minutes, sans avoir utilisé la parole de Dieu. Mais bien-aimé, au dernier jour, tu seras surpris. Le Seigneur te dira que je ne te connais pas. Pourquoi? Parce qu'il a mis la notice devant toi. Mais aucun jour, tu prenais le temps de consulter cette notice. Comment veux-tu que tu entres dans mon royaume? La communication entre le Seigneur et nous, bien entendu, c'est toujours à travers sa parole. Car lui-même, il a dit dans le livre de Jean, chapitre, il est la parole et la parole est en lui. Et lui-même, c'est la parole. Et cette parole, ça t'aide, toi et moi, pour que nous marchions dans la direction où le Seigneur veut pour arriver à la destination. Tu veux aller au ciel, mais tu ne lis jamais la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas une chrétienne. Ce n'est pas en multipliant les prières pour combattre contre les esprits impurs, les démons, ainsi de suite. C'est ça la principauté de nos prières maintenant. C'est ça qui importe plus dans la vie chrétienne. Ce n'est pas mal. Mais est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut affranchir aussi pour que tu puisses être qualifié la parole de Dieu. Regarde les conseils que le Seigneur me donne, que je puisse partager avec vous. Comme je dis au début, Romains chapitre 13, le verset 11, il dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que tu sais en quel temps nous sommes? Tu penses que hier, c'est aujourd'hui. Non, aujourd'hui, ce n'était pas hier. Au fur et à mesure, on dort, on se réveille. Les gens disent
que Dieu m'a ajouté la vie. Dieu m'a augmenté un autre jour. Pour ceux qui fêtent surtout le fête de la naissance, ils disent toujours que non, Dieu m'a ajouté. Je vais vous dire quelque chose, mon frère et ma sœur. Dieu n'ajoute pas. Quand il lit le verset des psaumes, chapitre 90, le verset 10, il dit que l'espoir de vivre sous le soleil, c'est 70 ans. À l'exception de la force supérieure, étant que la puissance de la nature ou de Dieu, on arrive à 80 ans. Imaginez que Dieu a mis que ton âme vive 80 ans sous le soleil. Au fur et à mesure que tu progresses, tu avances dans les années, ça se réduit, mais ça ne s'ajoute pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'ajoute pas l'année sur ta vie, mais Dieu retranche les années. Au fur et à mesure que tu retranches les années, au fur et à mesure que les jours, ça se retranche, tu avances aussi à ta mort. Comment es-tu en train de préparer ta mort? Ta mort, est-ce que c'est pour aller à l'éternité? Ou bien c'est pour aller à un endroit que tu penses ne pas aller? La date de la naissance, l'anniversaire, ce n'est pas que Dieu m'a ajouté. Il faut continuer à dire que Dieu m'a retranché. Alléluia. C'est la Bible qui dit que chacun de nous, nous avons les années que nous devrons vivre sous le soleil. Dieu m'a ajouté. Il ne t'a pas ajouté, il a retranché. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Car les jours, ça se retranche dans ta vie. Tu es en train d'avancer aussi. C'est pour cela l'apôtre Paul dit que il faut connaître le temps que nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Réveille-toi dans le sommeil. Réveille-toi ma soeur et mon frère. Réveille-toi. Lamuka na pongi. Nzambe abakisi yo vite. Mais azoko longola. Il faut comprendre le temps que nous sommes. Alléluia. Excuse-moi pour ceux qui n'entendent pas Lingala. Dieu n'a pas ajouté, mais il enlève. Alors, réveille-toi du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ il y a 5 ans passés, il y a 3 ans passés, il y a 10 ans passés. Nous sommes près maintenant du salut. Est-ce que tu es en train de rétrograder spirituellement ou tu avances spirituellement? Alléluia. Il faut toujours faire l'autocritique dans la vie, étant que chrétien. Est-ce que je suis en train d'améliorer ma vie spirituelle pour aller vers l'avant ou bien je suis en train de marquer le pas? La Bible dit, réveille-toi du sommeil. Car nous sommes prêts. Lorsque nous avons crié, tu avais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Réveille-toi du sommeil. Les ailes que tu avais avant pour Christ, est-ce que c'est le même zèle que tu gardes maintenant? Pourquoi le Seigneur nous dit de nous réveiller? Lorsque nous avons crié, le verset 12 répond à cette question. Parce que la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée. Quelle nuit que l'apôtre Paul est en train de parler ici? C'est la nuit, les jours de Satan, les ténèbres. Nous parlons toujours le royaume satanique comme le royaume des ténèbres. C'est cette nuit. La nuit, mon frère et ma sœur, est avancée. C'est pour cette raison l'apôtre Paul dit, réveille-toi du sommeil. Et comment nous savons que la nuit est avancée et que les jours approchent? Pendant que nous étions dans la nuit, il faut se dépouiller
donc des œuvres de ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Tu as accepté Christ. Tu avais laissé les mensonges. Tu avais laissé de courir derrière les hommes, des gens, la escroquerie, la sorcellerie, la jalousie. Tu avais laissé cela. Et de te montrer toi-même que tu es plus belle, que tu es beau que les autres. Se mettre à la place, la première place au lieu même de mettre Jésus-Christ. Essayer de te mettre à la tête des autres, de voir que tu es très important ou très importante que les autres. Tout cela, tu avais laissé ça quand tu avais cru en Christ. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu es toujours dans la même ligne d'arrivée? Tu as laissé les ténèbres ou tu continues? C'est pour cela l'apôtre Paul dit, dépouille-toi de toutes les œuvres de ténèbres. Il faut revêtir les œuvres de la lumière. Restons focalisés sur la lumière, les œuvres de Christ. La Bible dit ce qui est bon, ce qui est louable, ce qui est adorable, ce qui est aimable, que tout cela soit l'objet continuel de nos pensées. Cherchez plutôt à avancer vers la lumière. Une année, 2 ans, 3 ans, depuis que tu as reçu le Christ Jésus, les choses semblent à rester la même chose et tu es découragé. Tu t'es découragé pour ta foi. Tu commences à ramener les choses des ténèbres. Rappelle-toi que les jours ne sont plus comme avant. La nuit est avancée. Et quand la nuit avance, les jours approchent. Ne t'abaisse pas, ma sœur, mon frère. Ne te laisse pas abattre dans des difficultés qui persévèrent. Sache-le bien, la Bible nous dit ici qu'il n'y a pas une nuit qui continuera éternellement. J'aime le roi David quand il dit « Soupirez, pleurez peuvent être dans la nuit, mais les jours finissent toujours à paraître. » Mon frère, ma sœur, garde ta foi comme quand tu avais cru en Christ. C'est au contraire, il faut multiplier ta foi pour des œuvres qui sont bonnes. L'apôtre Paul dit ici, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries. Tu buvais quand tu avais accepté, avant d'accepter Christ. Mais maintenant, est-ce que tu continues de boire en cachette? Est-ce que tu continues de te livrer aux choses en cachette en fouillant un frère ou ton pasteur ou une sœur qui peut-être, ce n'est pas ces gens-là qui te donneront le salut au dernier jour. Un chrétien, il est chrétien 24 heures sur 24. Même entre les 4 murs de ta chambre. Alléluia. Dieu te voit. Rappelez-vous, la Bible dit en Hébreux, chapitre 12, 11, plutôt, que nous sommes entourés avec le sang. Le verset 12, il nous regarde nuit et jour
Ça ne sert à rien de craindre les personnes que tu vois dans les yeux, car ils n'ont pas l'impact sur ta vie spirituelle. La manière dont tu respires, la manière dont tu marches, la manière dont tu regardes les choses, c'est comme ça qu'il faut voir aussi que les anges sont là 24h/24 pour noter toute action, bonne ou mauvaise, que tu es en train de faire. C'est ça qui sera le sujet de ton jugement devant le trône de Dieu. L'ivrognerie, des luxures, chrétien que tu es, tu veux toujours vivre dans les luxes. Tu veux toujours vivre dans la comparaison. Je suis mieux que celle-là. Mon appartement est plus cher que ça. Ma voiture que j'ai achetée est plus chère que ça. C'est le luxe qui compte. La Bible dit, tout ce que vous voyez dans les yeux, ce sont les choses qui sont temporaires. Cherchez plutôt les choses qu'on ne voit pas dans les yeux physiques. C'est ça qui sont éternelles. C'est ce que nous dit la Bible. Alléluia. Les luxes n'est pas mal, bien entendu. Si tu as l'argent, si tu as des possibilités, tu peux vivre, mais avec modération, en mettant toujours les choses spirituelles à la première place. Aujourd'hui, quand tu portes un nouveau habit, tu te vois supérieur à celui qui n'a pas. C'est ça qui influence ta personnalité spirituelle. C'est ce que l'apôtre Paul nous parle ici, que nous devrons nous dépouiller de ces choses-là. Car le jour est proche, et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Nous avons toujours tendance à se chamailler. Certaines querelles, bien entendu, et l'impudicité, ça se passe maintenant dans le cœur. Tu pars à l'église, le sourire est comme une banane, mais en réalité de ton cœur, tu détestes ton frère, tu détestes ta sœur. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça la nuit qui continue toujours dans ton cœur. La Bible dit, il faut te dépouiller, car le jour approche. Ce sont les œuvres des ténèbres qui donnent l'impression que tu es une chrétienne à l'église, que tu es souriant, tu es gentil avec les gens, mais en réalité, au fond de toi, il y a encore les œuvres des ténèbres. Tu détestes la sœur Madeleine, tu détestes frère Antoinette et Antoine, tu détestes la sœur Antoinette, tu détestes. Et parfois, même pour la saluer ou le saluer, c'est peut-être si vous vous croisez, mais en réalité, tu n'as pas besoin de parler avec lui. Mais tu te dis chrétienne. Ce sont les œuvres des ténèbres qui sont encore dans les cœurs des chrétiens. Même si tu ne te querelles pas publiquement, mais ce que tu as dans ton cœur et dans ton esprit ne permettra jamais que tu puisses voir le jour. L'impudicité que l'apôtre Paul parle ici, nous savons, ça veut dire quoi? Mais spirituellement, nous commettons également l'impudicité. Les sœurs s'habillent très mal dans les églises. Quand un frère vient, au lieu d'écouter l'enseignement de Dieu pour qu'il soit focalisé, il est en train de se battre avec les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que toi, la sœur, tu as mis un collant. Toi, la sœur, tu as mis mini-jupe. Et toutes tes fesses, excusez-moi des termes, sont en train de balancer. Ça choque les frères dans les églises, même certaines sœurs. Sachons-nous à nous habiller correctement, surtout devant la présence de Dieu. Tu provoques que les sœurs et les frères commettent l'impudicité dans leur esprit. C'est ça les œuvres de ténèbres qui continuent toujours à être en nous. L'apôtre Paul dit, dépouillons-nous de ces œuvres de ténèbres. Ma sœur, tu as porté une jupe et tu étais dans ta maison.
Tu as porté un collant, tu étais dans ta maison. Regarde beaucoup quand les sœurs sont en train de marcher. Elles ont toujours tendance à prendre leurs habits, à descendre, à prendre un peu leur jupe, à ranger. Mais si tu savais que la jupe là, ou la robe là était courte, pourquoi tu l'as mis? Et pourquoi faire semblant de chercher, d'arranger cela chaque fois? Et pourtant, tu as su que c'était court pour être devant le public. Les habillements des sœurs dans les églises, c'est vraiment une grande partie de pierre d'achoppement. Une grande partie de pierre d'achoppement pour le frère. Même certains sœurs, ça choque. Une sœur qui s'habille une robe devant toujours le parti des saints, ça doit se montrer. Pourquoi? Le sein, c'est la privacité de ton mari dans ta chambre. Pourquoi aller exposer ça dehors? Il doit y avoir la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas. Dans le marché, il n'y a pas encore des habits qui peuvent couvrir toute la poitrine. Mais vous voulez toujours avoir une partie de vie mondaine. C'est ça, le ténèbre que l'apôtre Paul dit qu'on doit se dépouiller, car le jour approche. Nous devrons avoir des vêtements décents à l'église, qui ne peuvent pas trébucher les gens. C'est ça l'impudicité que vous provoquez. L'émancipation, il n'y a plus de jupe, il n'y a plus de pagne. C'est maintenant le pantalon dans les églises. Les dépouillements, on n'en parle même pas. Et quel genre de pantalon? Ça doit toujours serrer les cuisses. Ça doit toujours serrer les fesses. Vous pensez que c'est dans ce genre d'encadrement si Jésus venait? Mais bien aimés, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si on n'arrive pas à se dépouiller de ce genre de choses, sachons bien que ce sont ces œuvres des ténèbres. La jalousie. Beaucoup de choses ici que l'apôtre Paul a énumérées, on ne les montre pas publiquement, mais c'est maintenant dans le cœur. On se limite, le verset 14, il dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'avez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Revêtez-vous de Christ Jésus. Revêtons-nous de Christ Jésus. C'est lui qui cherche à satisfaire toujours sa chair. Cela veut dire qu'il n'a pas encore revêtu Christ Jésus dans sa vie. Ce qui importe, nos sœurs prennent tellement le temps pour satisfaire les désirs de leur chair. Les habillements, le vêtement, ça peut prendre 4 heures du temps pour faire le shopping. Mais quand on arrive à l'église, 2h30, les gens commencent maintenant à se lamenter. Pourquoi l'église fasse du temps? Est-ce que tu as déjà regardé l'air que toi tu mets quand tu pars dans les shopping? Combien d'air que tu prends pour te mettre devant le miroir? Parce que tu veux t'habiller pour aller à la fête. Tu n'es pas encore revêtu Christ en toi. C'est lui qui a revêtu Christ Jésus ne passe pas trop le temps pour satisfaire sa chair. Mais bien aimé, ça c'est un message tellement profond qu'au-dessus de la montagne de Diblan vers Tala, c'est le Seigneur qui m'a inspiré de venir
dire aux enfants de Dieu que les jours avancent. Les jours avancent. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Cela ne veut pas dire que quand tu es chrétien, tu pars à l'église, que automatiquement le Seigneur est avec toi. Si dans ton cœur, tu as encore les œuvres des ténèbres, quand le jour viendra, le Seigneur te dira qu'il ne te connaissait pas. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Partagez ce message. Si c'est le message de la prospérité, si c'est le message de se battre avec les démons, les gens sont tellement prêts. Mais les gens ne veulent pas écouter le message qui les réconforte, qui nous aide à se dépouiller pour être prêts à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais là, Maïyabomoy, bois l'eau de la vie. Cette chaîne est vraiment inspirée par le Seigneur pour essayer de mettre les choses en ordre, pour former les gens, parce que l'enlèvement est à la porte. Distrais-toi, ma sœur, mais sache-le bien que le temps que nous vivons est très dangereux. Qui t'a dit que tu vas vieillir? Qui t'a dit même que les 70 ans que le Seigneur t'a donné, tu arriveras à cela ou 80 ans? Chaque jour, vis, c'est comme si c'était ton dernier jour sur la terre. Jésus-Christ frappe à ta porte. C'est le temps que nous cherchons à enlever tout poids que nous avons, afin que nous entrons dans la gloire de notre Seigneur. Soyez bénis, que la paix de notre Seigneur vous accompagne. C'est votre frère Aaron Ngongo. Shalom. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt.